Alors, pour réaliser une lunette astronomique, il faut déjà s'interroger sur le rôle de cet instrument. Cet instrument permet d'observer un objet qui est très loin, donc supposé à l'infini. Et cet instrument est subjectif, c'est-à-dire qu'il renvoie une image de cet objet à l'infini pour notre confort d'observation au niveau de l'oculaire. Alors le matériel pour réaliser et régler une lunette astronomique. Il nous faudra une source de lumière, un condenseur pour les raisons que j'évoquais dans ma vidéo précédente sur l'étude de la lentille convergente, d'un objet qui est éclairé, d'un écran, d'un bout de papier blanc pour vérifier sur l'axe optique si tout se passe bien, d'un miroir plan, d'une lentille qui servira à simuler le fait que cet objet est à l'infini dans cette direction. Donc pour moi aujourd'hui j'ai une lentille convergente de vergence 3 dioptries. Ensuite, pour simuler l'objectif de la lunette, j'ai une lentille convergente de vergence 5 dioptries. Pour simuler l'oculaire, j'ai une lentille convergente de vergence 10 dioptries. Et ensuite, la dernière lentille, c'est pour simuler le cristallin. J'ai une lentille convergente de vergence 10 et un écran qui simulera la rétine de l'œil. Alors pour la mise en place, on doit commencer par simuler le fait que cet objet est à l'infini dans cette direction, parce que la lunette astronomique observe les objets très loin. Pour cela, on va placer la lentille convergente là ici de distance focale 33,3 cm. On va la mettre à 33,3 cm de cette lentille. Voilà. Moi, je vais procéder par autocollimation de manière à avoir la certitude que je suis à la bonne distance. Voilà. Alors vous pouvez rechercher sur internet c'est quoi la méthode de l'autocollimation, ça sert à placer une lentille par rapport à un objet exactement à la distance focale. Donc là j'ai une lumière qui correspond à l'objet qui est là, mais à l'infini. D'ailleurs c'est quelque chose que vous pouvez vérifier en regardant avec votre œil ici directement, cette impression que finalement l'objet est très loin au lieu d'être simplement à 60 cm de votre œil. Ensuite, la deuxième chose à régler, c'est que l'image soit nette au niveau de la rétine. Pour cela, on va, de la même manière, placer l'écran à la distance focale de cette lentille. Alors, comme les rayons ici, pour n'importe quel point objet, sont parallèles entre eux, et bien si on place la lentille ici à la distance focale, si on place l'écran ici à la distance focale de cette lentille, eh bien on obtient une image nette. On va se rapprocher pour voir ça. Voilà l'image obtenue. Alors j'ai dû allumer la salle de cours et j'ai dû diminuer l'intensité de la source pour qu'on puisse y voir quelque chose. Parce que la caméra sature assez vite et ça crée un halo de ce qu'on voyait. Alors là on en est à un point où on a tout ceci qui simule l'objet d'ici à l'infini. Toute cette zone libre d'accès pour faire ce qu'on veut. Et ici, l'œil qui est actuellement en train de regarder cet objet à l'infini avec une image nette formée sur la rétine. Alors maintenant, l'objectif c'est de placer la lunette correctement dans l'espace ici entre notre œil et l'objet à l'infini. C'est-à-dire que c'est cet espace ici qui nous est accessible. Il se trouve que j'ai une lentille de distance focale de 20 cm pour l'objectif et 10 cm pour l'oculaire. Donc vous avez fait un cours là-dessus, vous savez qu'il faut les placer à une distance qui est la somme de leur distance focale, à savoir 30 cm. Donc je me place au plus proche de cette lentille, parce que de toute façon la distance qui est entre ces deux lentilles n'importe peu, et je prends 30 cm plus loin, ici. Je positionne l'objectif. Bon, j'ai bien 30 cm entre ces deux, donc normalement j'ai une lunette qui est réglée dans sa position afocale. Et effectivement, je peux constater sur l'écran que j'ai une image nette. On va se rapprocher pour voir ça. Voilà l'image obtenue après avoir mis la lunette en place. Alors, ce qui peut être intéressant de constater, c'est que si on j'enlève l'objectif, j'enlève l'oculaire, on a une image sur la rétine, sur l'écran, qui le rôle de rétine, qui est renversée par rapport à l'orientation originale. Donc ça c'est cohérent avec ce qu'on sait, parce qu'au fond de notre œil, toutes les choses que l'on voit
dans la vraie vie, ce qu'on appelle le haut est en fait retourné au fond de notre œil. Donc là, on voit l'objet à l'endroit. Et vous voyez qu'il a une taille relativement modeste. Et quand on rajoute la lunette, ça veut dire que quand on met notre œil dans la lunette pour observer ce même objet, eh bien, ce qui se passe sur la rétine, eh bien, on a toujours une image nette, sauf que d'une part, elle est plus grande, et d'autre part, elle est retournée. Donc là, concrètement, la flèche pointe vers le haut, ça veut dire que pointer vers le haut au fond de votre œil, ça veut dire en bas. Donc vous avez finalement l'objet qui s'est retourné. Alors je m'aperçois que ce qui a pu être interprété comme un souci de netteté sur l'écran est en fait dû à un problème de mise au point et de saturation de la caméra que je n'arrive pas à faire. Alors on va quand même prendre la lunette maintenant qu'elle est réglée, seule, c'est-à-dire qu'on va enlever tout le reste, la simulation de l'objet à l'infini, ici, et on va enlever la simulation de l'œil parce qu'on peut mettre notre œil après tout, c'est pour ça qu'on conçoit des instruments, et on va aller voir ce que ça donne. Alors là j'ai enlevé toutes les lentilles qui servaient à simuler l'objet à l'infini et à simuler l'œil, j'ai mis juste la webcam dans l'axe sur l'axe optique, dans l'axe de la lunette astronomique, et je vais me reculer, voilà. Donc là vous me voyez avec une certaine taille, il se trouve que le choix des lentilles que j'ai fait donne un grossissement angulaire de 2. La distance focale de l'objectif est 2 fois plus grande que celle de l'oculaire. Et si je me mets ici, voilà, vous avez vu que je suis à l'envers et que je suis, normalement ma tête apparaît 2 fois plus grosse que ce que vous la voyez réellement quand je me décale sur le côté, ici. Voilà.